Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Bienvenue pour cette nouvelle guidance en 3 temps. On commencera par la guidance générale du mois d'août 2025. On continuera en deuxième partie avec l'aspect connexion aux autres, donc votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, amicale, familiale, en fonction de comment cela vous parle. Et on terminera avec une guidance professionnelle, vie active. Je vous rappelle bien évidemment que ce sont des énergies, donc ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres à la fin du mois d'août, voire au début du mois de septembre. N'hésitez pas à revenir si vous en ressentez le besoin, si vous ne ressentez pas encore les énergies présentes, bien évidemment. Je vous rappelle également que c'est un tirage qui reste général, qui ne peut pas parler à tous les Capricornes de la même façon et en même temps. Certains ne se reconnecteront que partiellement, d'autres entièrement et d'autres pas du tout. J'en suis bien désolé. Il y a d'autres guidances à votre disposition. Vous le savez, je vous recommande, quoi qu'il en soit, de toujours regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Et si vous voulez aller encore plus loin, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse email qui est dans la barre d'infos pour les renseignements pour les tirages personnalisés. J'espère en tout cas que vous passez tous un très bon début d'été, amis Capricorne. On va regarder tout de suite avec l'oracle du soleil levant quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois d'août 2025. N'hésitez pas à liker la vidéo pour m'encourager, je vous en remercie. L'énergie principale pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Nous avons le théâtre No. Ok, ici le théâtre No nous énonce que nous sommes en train d'enlever des faux semblants, que nous sommes en train de rebattre les cartes en enlevant des masques, en enlevant des... soit nous éloignant des mensonges, soit en voyant se dévoiler des mensonges, justement, qui nous permettent d'être dans de nouvelles vérités, j'ai l'impression. Cette énergie, elle vient, en tout cas, nous parler de refuser le mensonge, la malhonnêteté, que certaines vérités soient justement faussées. Elle nous invite forcément à nous connecter avec autre chose que des émotions refoulées, donc de nous exprimer avec authenticité, sincérité, d'ôter peut-être notre carapace pour certains et de nous montrer tels que nous sommes. C'est le moment de vous éloigner, peut-être d'essayer de vous éloigner de la jalousie et de prendre garde à toute forme de trahison aussi. On va voir comment ça peut vouloir nous parler plus précisément dans ce tirage. On va rajouter tout de suite une énergie du tarot de Marseille. Quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera, amis Capricorne, dans le domaine de votre choix, ça peut parler de la vie sentimentale, de la vie professionnelle, dans votre vie tout court. Ici, en tout cas, quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois d'août avec le théâtre No? Le pape. Ok, donc on parle peut-être d'amis, le pape, de conseiller, d'amis, de guide. Alors, on voit ce personnage ici et celui-ci, le pape, qui regarde dans deux directions différentes. Donc, effectivement, peut-être prendre garde, sans doute, à certains conseils, à certaines personnes qui peut-être se montrent entre guillemets bienveillantes, mais ne le sont peut-être pas. Ça, c'est le premier message qu'on peut avoir. Le pape, c'est celui qui apprend aussi, c'est celui qui progresse. Alors peut-être que justement, vous progressez aussi en vous désintéressant du mensonge, en ne regardant plus certains aspects un peu faussés de votre vie, tout ce qui était comme un mensonge dans votre vie, peut-être vous tournez le dos à cette énergie justement parce que vous avez appris des trahisons, vous avez appris des couteaux qu'on vous a mis dans le dos et de ces personnes qui cachent leur jeu. Donc moi j'ai l'impression que le pape en tout cas vous permet d'avoir
une certaine forme de lucidité par rapport à cela. Donc attention aux fausses promesses par exemple aussi. Tempérance, ici ça nous parle justement de guérison, d'équilibre. Donc pour moi c'est un peu comme si vous prenez l'avantage, que vous vous adaptiez à ce sentiment de fausseté qui peut être dans votre environnement, dans un domaine de vie. Donc prenez garde à ces conseils, à ces promesses qui peuvent être faites. Et pour vous, c'est aussi le moment ici de corriger, sans doute, de comprendre, de corriger certaines choses qui ne sont plus authentiques chez vous là où vous mettiez des masques pour vous cacher. Donc, il y a quelque chose avec votre carapace peut-être aussi pour certains, pour vous montrer tel que vous êtes. Avec l'oracle des nuits blanches, ma dernière création, on va regarder, puisqu'il y a 2 faces sur chaque carte, on va regarder l'aspect qui sera mis en lumière et qui va vous éclairer, qui va vous aider, qui vous permettra une meilleure compréhension. Et ensuite, on regardera l'aspect plus sombre à travailler. Alors, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, quelle est l'énergie qui vous éclairera ? Nous avons la grande faucheuse, donc un changement ici qui vous éclaire, qui vous aide par rapport peut-être à vos projets. Ici, avec les araignées, ça nous parle de votre œuvre, de votre créativité, de vos créations personnelles. Peut-être que vous tournez le dos à des choses qui ne vous ressemblent plus indirectement pour aller vers quelque chose qui, au contraire, va vous changer, ou alors c'est vous qui avez décidé de changer certaines choses dans votre vie et que vous êtes en train d'amorcer cela, qu'il y a une véritable progression avec l'énergie du pape pour aller vers ces changements, cette transformation. On parle d'une période de transition avec la grande faucheuse qui nous dit de laisser derrière nous certaines choses et pour laisser de la place à quelque chose de mieux, à quelque chose de plus authentique. Donc on parle d'une certaine forme de conclusion aussi, peut-être de la validité d'une conclusion. Le pape peut parler aussi à certains d'une certaine forme de formation que vous suivez justement pour amorcer un changement dans votre vie ici, pour créer du renouveau. Ça nous parle d'une aventure qui se termine, mais aussi d'une aventure qui peut commencer. Alors, on va regarder l'aspect sombre sur lequel il vous faudra travailler, réfléchir, qu'il vous faudra mettre en lumière ce que vous ne voyez pas, ce que vous avez peut-être au fond de vous aussi, qui a besoin d'être éclairé. Et nous avons l'énergie de l'homme, ici, qu'on voit entre guillemets très Wall Street, un petit peu le genre de mec un peu dominateur, dictateur, quelqu'un qui a beaucoup de mal à se contenir, quelqu'un qui s'impose aussi. Alors peut-être que justement on sent une énergie de pouvoir ici, un pouvoir intérieur qui est mal contenu. Alors, soit un manque de confiance en soi que vous ressentez actuellement, soit un sentiment un peu d'insécurité aussi, puisque l'énergie masculine est là, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, on est en 2025, pour nous protéger. C'est une énergie, on ne parle pas des hommes qui sont censés protéger les femmes, bien évidemment, je ne fais pas partie de ces personnes qui pensent comme ça. Ici, on parle de se sécuriser, de se protéger, d'assurer son avenir, de protéger ses acquis. Cet homme, il a peut-être quelque chose de tourné un peu derrière, dans une phase un peu de découragement, un sentiment d'insécurité. Vous êtes peut-être en train de vivre quelque chose qui remet un peu
qui met en avant certaines peurs, la peur d'une fragilité peut-être en vous, parce que vous n'écoutez pas assez peut-être votre force justement. Il y a cette énergie-là à travailler, semble-t-il, pour vous. En dos de deck, on a les oiseaux. Donc, ces oiseaux, c'est vraiment une énergie, comment dire, où on... Alors déjà, ça nous parle parfois des messages, donc peut-être qu'il y a un message autoritaire que l'on pourrait recevoir, mais moi je le vois plutôt comme une certaine forme d'agressivité, de méchanceté. Alors peut-être que certains vont subir une critique ici qui va un peu les désarçonner, on va se sentir attaqué, trahi, puisque avec l'oiseau, on peut parler aussi peut-être de trahison. Donc il y a peut-être le fait de comprendre aussi que certaines personnes dans notre environnement méritent, entre guillemets, d'être corrigées et qu'on doit apprendre aussi à ne pas s'entourer de ces personnes qui mentent ou qui sont agressives, qui nous dominent, qui nous mettent dans une situation d'insécurité. Et ça veut dire, d'une certaine façon, marquer son territoire, prendre le pouvoir, apprendre à mieux prendre le pouvoir ici. Quelle est l'énergie qui viendra vers vous pendant le mois d'août? Ami Capricorne, ascendant Capricorne, l'énergie qui vient vers vous, qui vient à votre rencontre. Le cavalier de Pentacles. Alors c'est une énergie qui, au contraire, nous parle de pérennité, qui nous offre peut-être quelque chose qui peut solidifier notre situation, ancrer notre situation. Donc c'est une énergie où on pérennise, on construit petit à petit quelque chose de façon sûre et assurée. Avec l'homme juste à côté, j'ai l'impression qu'on pourrait vous proposer quelque chose, mais que finalement ce soit peut-être un miroir aux alouettes ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a en dos? 8 de coupe, hein, fuir quelque chose d'insatisfaisant. Il y a une situation ici, soit financière, soit concrète, soit vendue comme quelque chose de sûr, quelque chose de sécurisé, de protecteur, finalement qu'on doit revoir. Donc c'est peut-être une situation aussi pour certains de crise, de quelque chose qu'on n'a pas vu, de trahison financière aussi, peut-être une arnaque ou quelque chose comme ça dont on doit prendre garde. Hein. Ok, je vais en reprendre une autre. Qu'est-ce qui vient vers vous pendant le mois d'août? 3 de coupe. Alors, comme ça va un peu à l'encontre de ce que je viens de dire, peut-être qu'il y a des énergies un peu, entre guillemets, contradictoires. C'est-à-dire que vous pouvez à la fois avoir une première offre dont il faudra peut-être vous méfier et avoir ensuite d'excellentes nouvelles avec le 3 de coupe. Ou alors, c'est deux choses parallèles et qui ont lieu plus ou moins en même temps. Et il ne faudra pas confondre le tout. Hein. 7 de coupe ici, ça nous parle justement d'opportunités de choisir quelque chose qui pourrait nous séduire, nous plaire, nous intéresser. Hein. Donc, il peut y avoir aussi cette idée qu'on reçoive quelque chose. Avec quel état d'esprit, quelle énergie, vous allez terminer le mois d'août? Bon. La justice, on sera beaucoup plus équilibré, les trahisons, les mensonges, tout ça. Justement, ici, la justice, elle vient tirer un trait et couper avec ça, quelque part. Donc, une décision sera prise peut-être justement de se couper de cette énergie. Et c'est peut-être ça que l'on ressent avec ce pape qui tourne le dos à tous ces masques, à toutes ces carapaces, à toutes peut-être une certaine forme de malveillance ou de critique qu'on pourrait ressentir. La justice
Elle va vous inviter à rééquilibrer et à ne croire que ce qui est juste et à ne pas laisser peut-être les mensonges, les paroles, les critiques, les trahisons vous atteindre plus que ça. Et justement, ça va vous donner une sorte d'élan. Il y a aussi peut-être l'idée qu'il y a une nouvelle ici qui vient vers vous et qui vous propose de préparer vos bagages pour une nouvelle aventure avec la grande faucheuse également. Ok, quel sera votre principal défi, ami Capricorne, pendant le mois d'août? Votre défi. Cavalier d'épée. Votre défi, ce sera d'être un guerrier, de ne pas laisser les paroles vous atteindre aussi, avec cette idée que, oui, peut-être qu'on va vous, par exemple, vous critiquer sur votre, sur vos idées, sur votre conception, sur votre angle de vue, sur votre façon de parler. Mais ici, votre défi, c'est justement de savoir vous défendre, hein, entre guillemets. De ne pas laisser ces critiques vous atteindre parce que votre point de vue, votre identité, votre façon de vous exprimer doit être protégée. Il faut assumer quelque chose ici. Il va falloir assumer quelque chose pendant le mois auquel vous vous identifiez peut-être et qui ne correspond peut-être pas à d'autres personnes. Quelle énergie va particulièrement vous aider? Alors, je n'ai pas terminé mon intention, donc je ne la prends pas. Quelle énergie va vous aider, les amis Capricorne? Le roi de Pentacles. Eh bien, c'est justement une certaine forme d'indépendance, hein, de pouvoir ici, que vous devez travailler ce sentiment d'être bien installé, d'être sûr de vous, de savoir ce que vous êtes en train de construire, d'assumer certaines responsabilités, d'assumer votre point de vue, votre façon de faire, votre façon d'agir avec ce roi de Pentacle, hein, qui lui construit quelque chose, qui élabore entre guillemets des plans, qui les met en place, qui concrétise et qui vous enrichit, vous protège davantage. Quelle est l'énergie qui, au contraire, mériterait d'être travaillée parce qu'elle vous ralentit, elle vous affaiblit? Les amoureux, nous avons une certaine forme d'incertitude, de doute. Les peurs, hein, ici, un manque de confiance en vous peut-être qui réveille des doutes, par exemple. Et il peut y avoir effectivement quelqu'un dans votre relationnel avec les amoureux ici qui ne respecte pas qui vous êtes ou qui ne vous aime pas réellement ou quelque chose comme ça. On pourrait vraiment avoir le sentiment de critique parce que les amoureux ici, c'est je t'aime moi non plus. Il peut y avoir cette dimension-là. Donc il peut y avoir des gens qui effectivement ne vous apprécient pas ou n'apprécient pas ce que vous avez à proposer. Et il va falloir travailler justement votre je m'en fiche, entre guillemets. Hein, je m'en fiche de ce que vous pensez. Je sais ce que je suis en train de construire. Je sais pourquoi je le fais. J'assume mon authenticité à moi. J'assume parce que je veux changer certaines choses. Parce que j'ai décidé de transformer quelque chose dans ma vie. Les amoureux et le 7 d'épée, hein, on a encore cette idée de malhonnêteté, de jugement, de quelqu'un qui fait des coups bas, de quelqu'un qui plante son couteau et qui se met à courir et à fuir, plutôt que de quelqu'un qui assume aussi ce qu'il est en train de faire. Donc, sentez-vous fort, sentez-vous puissant pendant ce mois d'août, les amis Capricorne. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie du tirage. Je vous invite bien sûr à commenter cette partie déjà et à me dire un peu comment vous ressentez ces énergies. Est-ce que vous ressentez déjà des énergies comme ça, de critiques, de voix qui s'élèvent contre vous avec le théâtre No? Ça peut être intéressant de voir si c'est déjà le cas. En tout cas, voilà, ça peut être inspirant et peut-être aider d'autres Capricornes qui, eux, voient moins le masque qui est en train de se porter derrière eux.
On se retrouve pour la partie sentimentale, relationnelle, connexion à l'autre. Donc, si vous êtes déjà amoureux ou vous en foutez de l'amour, ça vous parlera peut-être d'une relation amicale, professionnelle, familiale ou autre, avec un voisin ou je sais pas, en fonction de comment ça vous parle. À tout de suite pour cette seconde partie. Allez, pour cette seconde partie du tirage, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant, comme d'habitude, mais aussi de votre signe lunaire et vénusien, si vous les connaissez, pour avoir de plus amples détails et que ça ressemble plus à un tirage personnalisé. J'ai déjà pré-mélangé les cartes pour qu'elles soient à l'endroit et à l'envers. Qu'est-ce qui va se passer d'important dans votre vie relationnelle, sentimentale, votre connexion aux autres d'une façon plus générale, enfin, en fonction de comment ça vous parle actuellement. Alors, qu'est-ce qui va se passer d'important au mois d'août pour les Capricornes, ascendant Capricorne, Lune et Vénus en Capricorne? La tour inversée. Ok, donc il pourrait y avoir une bousculade, j'allais dire. Bousculement non plus. Bouleversement, pardon, d'un point de vue relationnel, sentimental. La relation à l'autre pourrait être tourmentée ici, vous mettre entre guillemets en mauvaise posture ou vous faire vous sentir un peu bizarre ou en difficulté pour certains. Cette tour, elle vient détruire quelque chose, détruire des croyances peut-être parce que peut-être qu'on ne prend pas assez conscience de quelque chose ou quelque chose, une situation vient un peu nous perturber, en tout cas avec la tour. Ça vient perturber finalement nos objectifs, nos motivations, nos ambitions qui peuvent être représentées dans ce chariot. Quelque part, ce chariot, en apparaissant à l'endroit, on nous dit, oui, ça vous perturbe, mais ça ne doit pas vous empêcher d'avancer. Vous savez où vous devez aller, allez-y, avancez, ne ralentissez pas malgré ce qui est en train d'arriver ici. J'ai envie de dire, ça n'a que peu d'importance, même si ça peut, entre guillemets, vous blesser peut-être pour certains. Alors, avec quel état d'esprit vous allez aborder ce mois d'août dans le domaine de la connexion à l'autre? Comment vous vous sentirez par rapport aux autres, à votre conjoint, à vos amis, en fonction de ce que vous vivez ici? Le grand prêtre. Alors, vous avez besoin d'une évolution, vous avez besoin aussi peut-être de soutien ici. Vous avez besoin d'être aimé, d'être validé, d'être encouragé, d'être soutenu, semble-t-il. Vous avez besoin des conseils, de quelqu'un qui vous aide à progresser, de trouver des clés, entre guillemets, relationnelles, peut-être de trouver quelqu'un, pour certains, de trouver de l'aide pour d'autres. En tout cas, on ressent ce besoin d'être validé, d'être aimé, hein, d'être encouragé. Qu'est-ce qu'on a en face de vous? Alors, ça peut correspondre à votre conjoint ou conjointe ou à la personne à laquelle vous pensez ou, d'une façon générale, aux autres. Hein. Qu'est-ce qu'on a dans l'énergie des autres? L'empereur. On retrouve une énergie, en tout cas de puissance. Les autres ont une puissance, les autres ont un pouvoir sur vous. Alors, un pouvoir et surtout un pouvoir de jugement, de justice. Les autres peuvent émettre des critiques, par exemple, avec la justice. Les autres peuvent être à la fois justes ou injustes avec vous, avec cette justice. Tout dépend de comment ces autres utilisent leur pouvoir. Est-ce que c'est un pouvoir de troll de réseaux sociaux ou est-ce que c'est un pouvoir contrôlé, constructif, qui pourrait vous aider? Il pourrait y avoir sur votre... dans votre environnement un peu des deux, c'est-à-dire à la fois avoir des personnes qui portent des jugements hâtifs et qui pensent tout savoir et qui pensent avoir un pouvoir et qui finalement vont sortir leur jugement, leur critique, etc.
Mais il peut aussi y avoir quelqu'un de puissant qui peut vous soutenir et trouver très juste de vous aider, par exemple. Alors, avec cette tour inversée, on peut quand même avoir la domination de quelqu'un qui essaye, alors indirectement, ça peut être inconscient, hein, de vous dominer, de vous blesser aussi. Je parlais de troll, hein. On pourrait avoir quelqu'un effectivement comme ça qui s'amuse au contraire, là où vous essayez d'attirer de la bienveillance, d'avoir quelqu'un qui crée un pouvoir puissant. Cette carte du pendu, elle nous dit ici que les choses vont évoluer et vont vous obliger à regarder les choses avec un autre regard. C'est-à-dire que vous ne pouvez peut-être pas véritablement agir sur ce qui se passe et sur ces autres, mais vous pouvez au moins ne pas vous bercer d'illusions et regarder les choses telles qu'elles sont pour vous. Le pendu inversé, c'est celui qui est dans l'utopie, hein, parfois, qui ne se rend pas compte qu'il est en train de rêver, que quelque chose va le détacher, qu'il va se libérer, alors qu'en fait, il est prisonnier de quelque chose. Ce pendu, c'est un prisonnier, c'est un esclave de quelque chose. C'est quelqu'un qui est dépendant du regard des autres. Et avec ce regard qui peut être très prenant, très fort, très puissant, forcément, vous pourriez être un peu bousculé et mal à l'aise avec cette tour, hein. Donc, on vous dit ici, n'essayez pas d'avoir le contrôle sur les autres, sur ce que pensent les autres notamment, mais faites-vous une idée pour vous. Dans quelle direction vous vous dirigez, les amis Capricorne? Dans le domaine de la connexion aux autres, le diable. On a deux cartes ici qui nous parlent de lien, de lien et d'affirmer probablement aussi son pouvoir, votre pouvoir, de ne pas vous laisser attacher par les autres, de ne pas vous laisser emprisonner, de ne pas vous laisser dominer par le regard des autres, mais au contraire de vous rendre compte que vous n'avez pas le contrôle sur certaines choses, mais vous avez le contrôle de vous détacher de tout ce qui vous... de tout ce qui est toxique, malsain, malveillant à votre égard. Et ici, c'est le besoin aussi d'affirmer votre propre pouvoir personnel, hein, de ne pas vous laisser manipuler, de ne pas vous de laisser vos pensées vous obséder, mais au contraire de penser à votre pouvoir personnel, votre rapport d'influence, de ne pas vous laisser influencer, mais de rester maître. En gros, le tirage nous dit que vous êtes votre meilleur ami. Et que si vous avez, entre guillemets, peut-être des ennemis ou des personnes qui ne vous apprécient pas, ce n'est pas une raison pour que vous deveniez vous-même votre propre ennemi. C'est vraiment comme ça que je ressens ce tirage. On va regarder une carte pour les Capricornes qui sont célibataires. Quelle est l'énergie qui accompagnera les Capricornes célibataires pendant le mois d'août? L'orgue, on parle de cette bienveillance parce que l'orgue, c'est finalement un peu le pape, hein, et le grand prêtre qui apparaît ici 3 fois. Donc, il y a quand même ce côté ami, bienveillant, progression, ce besoin de réparer les choses, ce besoin d'être validé, d'être aimé qui apparaît ici. Et le reggae va nous parler de vos revendications, de vos valeurs, de défendre vos valeurs. Et ici, il y a besoin de défendre la personne que vous êtes et d'être effectivement bienveillant avec vous, particulièrement par rapport à quelque chose qui pourrait vous bouleverser, vous choquer, vous surprendre, parce que la tour arrive toujours un peu soudainement. Donc c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas, qu'on préférerait éviter, hein, qui remet en question nos fondations quelque part. Une énergie pour les Capricornes qui sont en couple. La musique classique.
La musique classique, c'est une énergie d'intelligence, de savoir, de connaissance. Alors, elle est un peu tombée inversée pour le coup. Donc, peut-être qu'ici, il y a des choses, des mystères à percer avec l'oreille absolue qui comprend tout, qui voit tout. Il y a quelque chose qui peut être mal exprimé, refoulé, un peu caché ici. C'est-à-dire que peut-être que dans le couple, alors c'est pas forcément... c'est pas parce que vous êtes casé que ça parle forcément de votre mari ou de votre épouse. Hein. Ça peut être quelqu'un d'extérieur au couple, mais il y a quelque chose qui peut être sous-entendu, mal dit, refoulé ou quelque chose comme ça. On retrouve d'ailleurs l'idée du reggae, défendre ses valeurs, son opinion, ses revendications, protester quelque part par rapport à quelque chose sur lequel on n'est pas d'accord. Mais il faut faire preuve d'intelligence et de lucidité, là où, a priori, ça va nous demander quand même de regarder la situation sous un autre angle pour bien voir ce qui se passe. Je vais juste rajouter une carte ici sur ce tirage général sur la tour inversée. Quel genre de choc cela peut... De quel choc ça peut nous parler, par exemple? Valet d'épée, on voit cet homme avec un poignard, hein, une vérité qui blesse, par exemple, quelqu'un qui parle et qui dit quelque chose qui ne fait pas plaisir. C'est la cruauté d'un jeune, d'un apprenti, de quelqu'un qui ne s'y connaît pas forcément, qui n'a pas son mot à dire peut-être, ou qui ne sait pas parler, qui ne sait pas correctement s'exprimer. Donc il peut y avoir des nouvelles qui blessent ou des paroles qui blessent. L'as d'épée en plus, hein, donc... oui, on a des énergies nouvelles, comme si quelque chose était dit qui n'avait, dont on ne nous a pas parlé avant, quelque part. Voilà les amis Capricorne, pour cette deuxième partie, n'hésitez pas à me dire un peu comment vous ressentez ces énergies, de quoi ça peut vous parler, qu'est-ce qui vous attend au mois d'août qui pourrait correspondre à ces énergies. Ça peut être inspirant et peut-être aider d'autres Capricornes à ne pas tomber dans le piège de ces masques, de ces mensonges, de ces critiques, par exemple. On se retrouve pour une troisième partie, la partie professionnelle vie active. Donc même si vous êtes à la retraite ou que vous n'avez pas d'emploi, ça peut vous parler de comment vous occupez votre vie au quotidien. À tout de suite. Pour cette troisième et dernière partie, la vie professionnelle, la vie active, je vous invite à compléter ce tirage en regardant la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, pour avoir plus de détails. J'ai pré-mélangé déjà les cartes pour qu'elles soient dans tous les sens, à l'envers ou à l'endroit. On va regarder tout de suite qu'est-ce qui va se passer pour vous dans la vie professionnelle, vie active en août. Alors évidemment, pour beaucoup, c'est les vacances, mais vous êtes quand même occupé, quoi qu'il arrive. Elle est l'énergie qui vous accompagnera, ami Capricorne, ascendant Capricorne, Mars en Capricorne. Le jugement. Ok, le jugement inversé ici. Il y a besoin d'être mis en avant autrement, de ne pas vivre dans l'illusion, dans une certaine forme d'ivresse. C'est le moment de se révéler, de comprendre certains changements à amorcer. Juste derrière, il y a l'épanouissement et avec le monde, l'épanouissement, la conclusion, le fait de gravir une marche. Ici, vous avez besoin peut-être d'une certaine forme de déclic pour franchir une future marche, pour comprendre une épreuve, pour avancer, pour vous mettre en valeur de façon différente. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus pour affiner la définition de ce jugement inversé. Ok, alors quel sera votre état d'esprit dans votre vie professionnelle? Vous, comment vous vous sentez en août dans la vie professionnelle? Le diable. Ok. Vous vous sentez peut-être dépendant de certaines choses, dépendant, on l'a vu dans le relationnel et dans le tirage général, hein, la présence de ce théâtre no ici, dépendant des autres, du regard des autres, des mensonges des autres, de l'injustice des autres. Ce diable ici, on sent que peut-être
Ça fait remonter finalement des peurs, des incertitudes. Vous, vous, vous laissez peut-être un pouvoir à certaines personnes. Le diable, c'est celui qui influence, hein, entre guillemets. Donc, soit c'est vous qui influencez les autres et qui êtes charismatique et vous les séduisez, et vous les emportez tous avec vous, et c'est eux qui sont ligotés à vous, ou soit c'est le contraire. Mais ici, j'ai l'impression quand même qu'on parle peut-être plus de votre dépendance aux autres, de votre obsession de trop regarder les autres, de trop attendre une certaine forme de succès, d'attendre une certaine forme de réussite, d'attendre des résultats financiers plus élevés, d'atteindre des objectifs et que vous soyez finalement ligoté à ça, un peu prisonnier de ces énergies-là. Qu'est-ce qu'on a? Quelle est l'énergie qui vient vers vous dans le domaine professionnel, vie active? La justice. La possibilité ici de couper. Hein. On voit la marionnette ici. Vous êtes, entre guillemets, peut-être, vous avez le sentiment d'être la marionnette soit du regard des autres, soit la marionnette de vos besoins financiers, de votre envie de réussir. Voyez comment ça vous parle. Hein. Le diable, ça ne parle pas que de quelqu'un qui nous manipule. Ça peut être l'argent, ça peut être la dépendance affective, la dépendance à quelque chose, au jeu, à la drogue, à être trop connecté avec ses peurs et pas assez avec sa puissance personnelle aussi. Et la justice ici va vous aider quand même à trancher et à essayer de vous débarrasser de ce qui vous obsède ou de ce qui vous tente. Ok. Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans votre vie professionnelle ? Alors, cette justice, évidemment, là, ces cartes ne sont pas inversées. C'est aussi peut-être la constatation que certaines choses pourraient vous sembler injustes, que d'autres pourraient se montrer justes, et qu'il vous appartient ici de ne pas vivre dans l'irréalité et au contraire, de savoir retrouver confiance en vous, de vous remettre en valeur, justement, pour ouvrir des portes, hein, pour vous ouvrir des portes. Ici, le monde vous permet justement de vous épanouir. Donc, il y a quelque chose ici où une peur de ne pas être aimé ou de ne pas être validé, hein, comme je le disais, une peur d'être jugé d'une mauvaise façon, tout ça. Ici, c'est quand même l'ouverture et essayer de passer un cap par rapport à ça. Alors, on voit que d'abord, on a besoin de revenir dans la réalité ici, de ne pas se mentir, de ne pas être malhonnête avec soi-même et peut-être de redevenir, comme je l'ai dit précédemment, son propre ami, de ne pas devenir son ennemi parce que on est obsédé par quelque chose ou quelque chose nous maintient prisonniers. Vers quelle énergie vous vous dirigez, ami Capricorne, dans le domaine professionnel ? Nous avons le magicien, donc on a la fin d'un cycle et le nouveau cycle qui apparaît ici. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est corrigé ici, hein, cette mise en avant, elle va être corrigée. Il faut être juste et honnête avec vous-même. Il y a quelque chose ici qui nous parle de votre influence. Vous n'en avez peut-être pas conscience, vous avez peut-être des doutes, des peurs sur cette influence, mais elle est bel et bien là, je pense, et elle vous ouvre des portes pour quelque chose de neuf. Donc, si vous rencontrez des personnes qui ne valident pas, par exemple, ce que vous êtes ou ce que vous avez à faire, ne restez pas figé à ne pas vouloir remettre en question votre valeur. Au contraire, rendez-vous compte de tout ce que vous faites, de tout ce que vous faites de bien et qui vous permet d'aller vers de nouvelles choses, hein, de créer de nouvelles opportunités, de montrer vos talents de façon plus juste, c'est-à-dire de prouver peut-être, il y a peut-être le besoin de prouver quelque chose ici pendant ce mois d'août pour certains d'entre vous. Prouvez vos compétences, prouvez vos talents, et vous en avez ici. C'est pas parce que certains remettent en cause ses capacités ou ses talents que vous n'en avez pas. C'est un peu ce que me dit ce tirage d'une façon générale.
Alors, je vais prendre une carte pour accompagner le diable. Votre état d'esprit à vous, pour commencer. Le magicien. Alors, il y a des... Le magicien nous parle de vos compétences, de vos talents, de votre savoir-faire, hein, de comment vous utilisez les choses, comment vous utilisez vos capacités à agir, votre argent, vos sentiments, votre motivation, votre bouche, etc., etc. Et on voit que ici, on a une peur liée à ça, une peur qu'on ne valide pas notre savoir-faire, nos capacités, nos connaissances, qu'on ne valide pas. Alors peut-être notre côté débutant aussi pour certains, parce qu'il y a quand même le magicien qui apparaît 2 fois. Est-ce que on nous juge trop vite? Est-ce qu'on pense de nous qu'on est trop jeune? Quelque chose comme ça, ou qu'on n'a pas les compétences. Il y a vraiment une peur en lien avec les compétences, et il y a même des critiques ici. Mais pour moi, il y a quelque chose d'injuste. Alors, c'est pas forcément... ça peut être les critiques qui sont injustes, mais ça peut être vous qui êtes injuste avec vous-même en écoutant ces critiques, tout simplement. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage, hein. N'hésitez pas à me dire comment vous ressentez ces énergies. Je vous invite bien sûr, comme d'habitude, à liker mon travail pour me soutenir. C'est l'une des seules façons de me rémunérer, on va dire. Et aussi, bien sûr, commenter, partager et vous abonner si vous appréciez ce que je fais. On se retrouve très bientôt avec de nouvelles guidances, notamment les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. Je vous laisse, cela dit, avec la guidance du second semestre 2025 que j'ai posté il y a quelques semaines. Si vous désirez savoir un petit peu comment va se passer cette deuxième partie d'année 2025. Et vous avez également la bonne surprise du mois d'août qui est, dont le lien est dans la barre d'infos juste en dessous. Merci à tous de m'avoir écouté. Merci d'être là, les amis Capricorne. Prenez bien soin de vous et passez un très très bel été. À très bientôt. Ciao, ciao.